Bonjour, je m'appelle Alani Yassine et aujourd'hui je vais vous présenter ma vidéo de stage. Cette vidéo sera construite autour de trois grands axes. 1. Mon rôle en tant que stagiaire dans l'entreprise. 2. Comment fonctionne l'entreprise dans laquelle j'ai travaillé. En 3. Ce que ce stage a apporté dans ma réflexion personnelle et comment il a fait évoluer mon projet d'orientation. Mais d'abord, je vais vous présenter l'entreprise pour laquelle j'ai travaillé, Teamdo. Teamdo est une entreprise filiale de l'entreprise Octeo. C'est aussi une entreprise intégratrice du logiciel Odoo créé par Octeo. Elle permet aux entreprises d'intégrer ce logiciel et de l'utiliser. Ce logiciel, Odoo, est un système ERP qui permet aux entreprises de gérer et leur activité quotidienne et la gestion en général. Il y a plusieurs types de gestion, comme la gestion des salaires ou des employés. Teamdo est une entreprise créée en 2016 avec 20 collaborateurs. Elle est implantée à Tunis avec des équipes aussi en France de son partenaire Octeo. C'est une société spécialisée dans le développement de l'ERP Odoo, en plus d'être spécialisée dans l'intégration de ce dernier. Maintenant que j'ai terminé de vous présenter Teamdo, on peut maintenant passer à mon rôle dans l'entreprise. Mon rôle en tant que stagiaire dans l'entreprise a été de poser des questions aux employés afin d'apprendre plus sur l'entreprise dans laquelle je travaillais. J'ai noté toutes les informations que j'ai récoltées sur des feuilles de bloc-notes. Chaque jour, j'ai posé des questions sur un sujet différent. Par exemple, au premier jour, j'ai posé des questions sur le métier des employés. Par contre, au deuxième jour, j'ai posé des questions sur les outils qu'ils utilisaient. Poser toutes ces questions m'ont permis d'apprendre plus sur Teamdo et sur le milieu de l'informatique. Cela m'a permis de faire évoluer mon projet d'orientation. J'ai aussi pu apprendre, en posant toutes ces questions, le fonctionnement de l'entreprise. Dans l'entreprise Teamdo, il y a 4 types de métiers. Premièrement, il y a les développeurs. C'est eux qui font le développement, ils développent les modules et les parties de programme. En gros, ils créent le programme. En deuxième, nous avons les DevOps. Ils créent des scripts, des codes qui automatisent les tests unitaires. Un test unitaire est le test d'une fonction avec une valeur réelle. Les DevOps créent tous les types de serveurs. C'est aussi eux qui les configurent avec des ports. Troisièmement, nous avons les consultants fonctionnels. Ils font une démonstration de Odoo aux prospects. Ils font aussi une audit dans le cas où le prospect n'aurait pas rapporté de documents détaillant ses besoins. Dans cette audit, les consultants fonctionnels analysent les besoins du prospect. Les consultants fonctionnels font aussi toute la communication avec le client. Ils font aussi les tests fonctionnels. En gros, les tests manuels. Et puis finalement, nous avons les responsables techniques. Ils donnent les guidelines et les méthodes de travail aux développeurs afin de les aider à résoudre les problèmes techniques. Par exemple, les erreurs de code. Les modules et les parties de programme sont testés par plusieurs personnes afin de voir leur efficacité et de voir si elles marchent. Les modules et les parties de programme sont testés par les employés de l'entreprise Teamdo afin de vérifier leur efficacité, de voir si elles sont optimisées et de voir si elles fonctionnent. Il y a 4 types de tests. Premièrement, nous avons le test unitaire qui consiste à tester une fonction avec une valeur réelle. Par exemple, la fonction est x plus 2. On prend une valeur réelle, 7. 7 plus 2 est égal à 9. Deuxièmement, nous avons les tests automatisés. Ce sont des tests unitaires automatisés par les scripts. Troisièmement, nous avons les tests fonctionnels. Ce sont des tests manuels faits par les consultants fonctionnels. Et puis finalement, nous avons la review, qui consiste en une analyse de code afin de vérifier s'il n'y a aucune erreur de code et aussi pour vérifier si le code est optimisé, en plus de tests des modules et des parties de programme. Maintenant que nous avons terminé la présentation des métiers dans l'entreprise Teamdo en plus des tests, nous pouvons passer au schéma qui montre comment l'entreprise Teamdo fait pour vendre ses abonnements Odoo et ses programmes. En plus de pouvoir voir sur ce schéma comment l'entreprise Teamdo fait pour créer des programmes. Tout commence quand Teamdo essaie d'attirer des prospects par 2 manières différentes. La première consiste à appeler des entreprises téléphoniquement afin de voir si elles sont intéressées. Si elles sont intéressées, elles enverront un prospect qui représente l'entreprise. La seconde consiste à faire des stands dans des foires pour voir si des entreprises sont intéressées. Si elles sont intéressées,
elles enverront un prospect qui représente l'entreprise. La différence entre le prospect et le client, c'est que le prospect n'a toujours pas signé le devis. Il peut annuler l'opération quand il le veut et il n'aura rien à payer. Alors que le client, comparé au prospect, il a signé le devis. Donc il a commandé à Odoo soit un abonnement Odoo, soit un programme complémentant Odoo en plus de l'abonnement qui répondra à son besoin. Vu qu'il a signé le devis, le client sera obligé de payer Odoo à la fin de la procédure. Le prospect contactera Teamdo. Les consultants fonctionnels, après ça, fixeront un échange de 30 ou de 40 minutes pour comprendre la demande et le contexte du projet du prospect. L'équipe commerciale, qui communique par Teams, mail et les applis de télétravail, vont fixer un rendez-vous pour une démo Odoo. Ils prépareront la base de présentation avec les infos du prospect. Après la démo Odoo, l'équipe des consultants fonctionnels en contact avec l'équipe commerciale rappelleront le prospect afin d'essayer d'avancer l'affaire. Les consultants fonctionnels et l'équipe commerciale partageront avec le prospect le devis. Le devis est un document où est écrit la somme que devra donner le prospect à Teamdo s'il accepte le devis. Cette somme, ce montant d'argent, est déterminé par le coût de la mise en place de Odoo dans l'entreprise du prospect et par le nombre de jours que la procédure aura prise. Si le prospect n'accepte pas le devis, il ne le signera pas, Teamdo ne fera rien et tout sera annulé. Par contre, si le prospect accepte le devis, il le signera et deviendra client. Son devis se transformera en bon de commande. Un membre de l'équipe commerciale partagera le bon de commande avec les employés de l'entreprise Teamdo. Et après ça, le projet sera créé par les consultants fonctionnels. Après que le projet soit créé, il sera analysé par les consultants fonctionnels. Des tâches seront créées et données à chaque employé. Ces tâches seront analysées par les consultants fonctionnels afin de faire une description fonctionnelle. Ces tâches seront aussi analysées par les responsables techniques avec les consultants fonctionnels afin de faire une description technique. Une description fonctionnelle est une description qui décrit avec des mots l'objectif de la tâche. Par exemple, l'objectif d'une tâche quelconque est de créer un bouton fonctionnel. Et bien alors, le consultant fonctionnel qui fera cette description fonctionnelle dira donc au développeur il faut créer un bouton fonctionnel. Une description technique est une description qui donne plus d'informations, plus de détails sur une tâche. Par exemple, la description technique d'une tâche quelconque serait par exemple de créer un bouton rouge fonctionnel qui fait 5 cm de longueur et 5 cm de largeur. Après que les descriptions fonctionnelles et que les descriptions techniques soient terminées et soient faites pour chaque tâche, les développeurs vont commencer à se mettre au travail et développer les modules et les parties de programme. Ils vont aussi faire des tests unitaires pour tester les fonctions. Une review est faite par le chef de projet et un responsable technique. Si le module ou la partie de programme n'arrive pas à passer l'analyse ou le test ou les deux, alors elle est renvoyée au développeur qui l'a développée. Par contre, si la partie de programme ou le module arrive à passer le test et l'analyse, alors elle sera déployée sur un serveur test et un test sera fait par un consultant fonctionnel. Si le test n'est pas valide, alors le module ou la partie de programme est redonné au développeur, comme ça il peut la redévelopper. Par contre, si le test est valide, alors il est déployé sur le serveur du client pour que le client puisse tester le module lui-même. Quand toutes les parties de programme sont terminées, en gros quand tout le programme est terminé, il y a ce qu'on appelle le déploiement final. Il y a une livraison de code. Teamdo dépose le code source, le programme, dans le serveur du client. Et le client doit payer la facture. Maintenant que j'ai terminé d'expliquer le fonctionnement de l'entreprise et le processus de vente, nous pouvons passer à la dernière partie et la conclusion, l'évolution de mon projet d'orientation et de ma réflexion personnelle. Ce stage m'a apporté 3 grandes choses. En un, dans ma réflexion personnelle, il m'a permis de mieux apprendre le travail d'équipe. En regardant les employés de l'équipe Teamdo travailler ensemble,
J'ai pu apprendre et comprendre leur méthodologie pour faire leur travail d'équipe. Cette méthodologie que j'ai appris pendant cette semaine de stage pourrait être utilisée dans d'autres domaines, comme par exemple l'école, un futur travail ou même un autre stage. En répartissant le travail entre chaque membre du groupe, en faisant des tests pour voir si notre projet est bien, en faisant des retours sur la qualité de notre projet, en gros, en appliquant cette méthodologie, je peux rendre mon travail et le travail du groupe dans lequel je travaillerai, à l'école, dans le stage ou dans mon futur travail, bien plus efficace. Apprendre cette méthodologie a fait évoluer ma réflexion personnelle car elle a fait évoluer ma manière de travailler en groupe et de travailler avec les autres. Ce stage a aussi apporté des choses à mon projet d'orientation. En faisant un stage dans l'équipe Teamdo, j'ai pu voir le domaine technologique et j'ai appris que ce domaine m'intéressait énormément. J'ai trouvé ce stage très intéressant. Tout ce que j'ai appris m'est utile et finalement, je pense que la voie de la technologie est vraiment une voie intéressante et que je pourrais peut-être la choisir pour mon avenir. La seule chose qui me retient de choisir cette voie à coup sûr pour mon avenir est le fait que j'ai quand même envie d'abord d'étudier d'autres domaines, comme par exemple le domaine de la science, avant de faire mon choix pour mon métier futur. Avant ce stage, je ne savais absolument pas ce que je voulais être dans le futur. Maintenant que je l'ai fait, j'ai déjà une base solide pour mon projet d'orientation. Le domaine technologique est un domaine que je trouve très intéressant. Et si je découvre que le domaine de la science ou que aucun autre domaine ne m'intéresse, je pourrais me tourner vers le domaine technologique. En faisant un stage dans l'équipe Teamdo, j'ai pu voir le domaine technologique et j'ai appris que ce domaine m'intéressait énormément. J'ai trouvé ce stage très intéressant. Tout ce que j'ai appris m'est utile et finalement, je pense que la voie de la technologie est vraiment une voie intéressante et que je pourrais peut-être la choisir pour mon avenir. Ce stage a donc fait évoluer mon projet d'orientation. Troisièmement, j'ai acquéri pendant ce stage des connaissances qui pourraient m'être très utiles si je choisis la voie de la technologie pour mon avenir. En faisant ce stage, j'ai pu apprendre et comprendre plusieurs langages de programmation, comme par exemple XML pour les parties affichage des programmes, Python pour les parties exécutives des programmes, ou même JavaScript qui sert à faire des animations et aussi pour la partie exécutive des programmes. J'ai appris l'existence de plusieurs métiers, comme DevOps, consultant fonctionnel, responsable technique ou même développeur. Toutes ces connaissances font évoluer mon projet d'orientation, car grâce à elles, j'en connais plus sur la voie de la technologie. Cette partie sur l'évolution de mon projet d'orientation et sur l'évolution de ma réflexion personnelle est maintenant terminée. Donc maintenant, passons directement à la conclusion. Ce stage a été une expérience passionnante. J'ai adoré tous les moments que j'ai passés là-bas. J'ai appris des choses très intéressantes et en plus, ce stage m'a fait découvrir un nouveau domaine que je ne connaissais pas. Il a même fait évoluer et ma réflexion personnelle et mon projet d'orientation. Je remercie sincèrement Teamdo de m'avoir accueilli en tant que stagiaire. Grâce à eux, j'ai pu apprendre plein de choses sur un domaine que je ne connaissais absolument pas. Grâce à ça, j'ai pu même faire évoluer mon projet d'orientation. Ils ont été très gentils avec moi, ils ont répondu à toutes mes questions et se sont bien occupés de moi. Et pour ça, je les remercie du fond de mon cœur. C'était Alani Hassine. Merci de m'avoir écouté. Au revoir et passez une belle journée.